Bonjour tout le monde. Bon, je reviens, j'essaye de me mettre dans un petit endroit un petit peu à l'abri parce que là franchement il y a un vent à décorner les bœufs. Juste une courte vidéo pour vous dire que bon, notre vie personnelle est très chargée en ce moment. Le mois d'avril, pour nous, c'est vraiment une période où il y a beaucoup d'anniversaires, beaucoup de célébrations, fêtes de famille. Bon là, il y a le week-end de Pâques, il y a tout ça. Et en plus, cette année, j'ai programmé un super petit voyage avec notre fille qu'on attend depuis très longtemps. Donc, je vais être pas mal prise, pas mal occupée. Et puis surtout, eh bien, on va laisser un petit peu le camping-car de côté, hein, puisque vous savez qu'on ne vit pas à plein temps sur le camping-car. On revient régulièrement dans notre habitation. Enfin, pour l'instant, c'est comme ça. Je ne sais pas si à l'avenir, on va carrément voyager à plein temps. Mais bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas en camping-car ? Alors moi, je travaille toujours un petit peu, hein, bien sûr, puisque voilà, je suis créatrice de contenu aussi par rapport à mon activité de qigong, de relaxation, d'automassage. Je suis pas à la retraite. Et puis Didier, en attendant de reprendre un petit peu le voyage, essaye de continuer d'installer des petits accessoires, des petits compléments sur le camping-car. Donc là, je sais qu'il est en train il a acheté des bavettes, voilà, pour fixer à l'arrière au niveau des roues arrière, parce que c'est vrai que bon, suivant les terrains où on passe, il y a des éclaboussures qui remontent à l'arrière du camping-car, et des fois on s'est retrouvé avec tout l'arrière qui était complètement boueux. Voilà, donc si ça peut limiter un petit peu le nettoyage, voilà, on va pas s'en priver. Donc ça, c'est son petit chantier du moment. Et puis alors après, eh bien, on continue bien sûr de préparer nos périples, hein. On réfléchit quand même à ce qu'on va faire après, une fois que tous les anniversaires, toutes les festivités seront passées. Alors, je sais que dans un premier temps, on va devoir retourner du côté d'Avignon. Donc je pense qu'on va rester quelques jours sur place parce que on a eu un petit souci d'infiltration au niveau de la porte conducteur. Enfin, Didier voulait essayer de voir ça un petit peu avec le concessionnaire parce que voilà, on voulait arranger ce petit truc, savoir exactement d'où ça vient. Donc on va en profiter pour aller à Avignon et pour aller se promener là-bas dans le coin. Pour tester aussi la remorque, puisque c'est la première fois qu'on prendra la remorque avec nous. Donc avec la moto bien sûr, donc voilà, ce sera une occasion de la tester. Et après, je vais pas spoiler, hein, mais on prépare un autre joli périple, un peu plus long, avec des belles choses, quelque chose qu'on avait vraiment envie depuis très longtemps, mais je vous en dis pas plus. Voilà, je garde le suspense, je vais pas vendre la peau de l'ours, hein. Voilà, c'est les choses qui vont venir bientôt. Alors en attendant, eh bien, moi je réfléchis un petit peu aussi à essayer pourquoi pas de trouver un drone, parce que j'aimerais bien aussi pouvoir faire des plans un petit peu plus en hauteur, puisque maintenant on va quand même essayer de voyager un peu plus loin, de faire des choses un petit peu plus abouties. Donc voilà, vous voyez, plein de projets dans la tête, encore plein de choses qui sont en train de s'améliorer, de se préparer. Donc voilà, en attendant, je vous dis à très bientôt.
Alors, on n'a pas de bateau, hein, mais on ne peut pas s'empêcher de se faire plaisir et d'aller voir les nautiques. Même si on a changé de projet, que maintenant on est en camping-car. Donc aujourd'hui, c'est journée nautique. La première journée de la saison, vraiment agréable et ensoleillée. Ouais, il y a plus intime. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Hein. Là, on est dans les nautiques, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. Très peu de bateaux. Pas beaucoup de choix, moi je trouve, d'occasion. Il n'y a pas grand chose qui se vend et les prix augmentent, n'ont pas baissé en fonction du marché, donc c'est bizarre. Parce que j'ai l'impression que les gens ont du mal à vendre, moi. Les bateaux qu'on avait vus à la vente il y a un an, ils sont toujours au même prix. Ah oui. Alors que le marché, Oui. il est pas porteur. C'est vrai qu'il y en a qu'on a déjà vu l'année dernière. Ça devrait faire comme les maisons. Et là, le marché, il est encore haut et les gens ne vendent pas. Quoi. Ouais. Et puis bon, il faut dire aussi que les taxes ont augmenté, les prix des pontons ont augmenté. Tout a augmenté. Hein, donc, il n'y a que le vent que tu ne payes pas. Voilà. Et encore. Il n'y a que le vent que tu ne payes pas. Alors j'imagine en plus ceux qui ont un bateau à moteur. Ceux qui ont un bateau à moteur, alors là, avec l'essence et tout, ils doivent douiller, non? Avec l'augmentation du carburant. Avec une consommation de... Dès que tu sors en mer, là, ça douille, hein? Tu prends un bateau moteur. Une trentaine de litres à l'heure. Tu calcules, c'est du gasoil. Ça va vite, hein? En ce moment, ça fait cher la petite sortie pique-nique en mer, hein? le bateau, il coûte 60 balles. Tu te rends compte? Tu roules au ralenti. Ça, et puis bon, ouais, les pontons ont vachement augmenté. Hein. Pas de regret.